Salut tout le monde, c'est les oracles et Mimi. Bah ouais, j'essaye de faire la vidéo assez tôt et pendant que le bébé il essaye de faire dodo pour être tranquille. Je suis un peu plus posée que hier là. Je pense que je suis redescendue un peu en pression. Mais ouais, j'ai regardé la vidéo, effectivement, j'étais un peu fâchée, je pense. Mais faut pas être fâché, ça sert à rien. Après, ouais, j'ai vu que, je sais bien, vous m'avez soutenu et ça fait plaisir, franchement, de voir que j'ai une belle communauté quand même. Que vous me soutenez et que vous me lâchez pas. Donc franchement, ça fait plaisir. Fallait que je vous le dise. La guidance d'hier, je l'ai tournée à 3 heures. Et après, je suis partie au magasin de mon mari. Et en fait, quand je suis partie à son magasin, ben, j'ai vu la guidance se réaliser devant mes yeux. Voilà, 2 heures après avoir fait le tirage. Donc ça aussi, tout ça, ça me conforte dans le fait que je suis sur le bon chemin. Et que du coup, ma météo, elle n'est pas pourrie en fait. Quand je vous dis qu'il y a du soleil, c'est qu'il va y avoir du soleil. Et quand je vous dis qu'il fait pourri, c'est qu'il fait pourri. Mais là, voilà, c'est qu'en gros, ce que je dis, ça se réalise. Et le pire, c'est que moi, je l'ai vu parce que c'est moi qui avais tourné la vidéo et je sais ce que j'avais dit dedans. Mais ça se déroulait devant mes yeux, c'était même pas encore téléversé sur YouTube, quoi. Donc, on peut pas dire que les personnes, ils étaient au courant de ce qui se passait. Et ça fait plaisir, en fait, quand tu vois que tu dis qu'il y a quelqu'un qui va venir te faire un soutien et t'aider à débloquer une situation. Et tu vois que ça se déroule devant tes yeux. La personne n'était pas prévue de venir du tout au magasin. Un hasard... Un hasard, voilà, pour vous raconter un peu l'histoire, elle a pris quelqu'un en stop qui, comme par hasard, s'arrêtait devant la boutique de mon mari. Et du coup, bah, elle est venue et puis elle a trouvé la personne qui l'a aidé à débloquer sa situation. Donc, tu vois, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, voilà, c'est pas du fake. Et ceux qui y croient pas, bah, tant pis pour eux, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah tant pis, le jour où il va faire moche, bah, tu vas te rendre compte qu'il fait moche le jour où tu ouvriras ta porte et que tu verras qu'il y a de la pluie, quoi. Et puis bah, si tu veux rester à pas regarder la météo, c'est toi. C'est ton droit. C'est ton droit. Et je le conçois. Donc, pour aujourd'hui, on va rester sur le cymbolone. On va prendre les pierres là, parce que j'aime bien comment elle parle aussi, cela. Je vais pas prendre le bon ami aujourd'hui, mais je pense que je vais prendre le miroir, parce qu'il il m'appelle. Le miroir et l'effet des anges, là, pour avoir un deuxième message général, tu vois. Et là, celui-là, tu sais... je suis posée là, je suis tout stone. L'oracle magique du cœur. Donc celui-là pour le sentimental. Je pense que ça devrait être bon. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je pense que je vais faire les histoires aussi. Je les aime bien, les histoires. Franchement, je les aime bien. J'ai pas encore le temps de faire la review. Mais je pense que je vais m'y pencher un matin pour vous la faire parce que c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Allez, ça va être parti pour ça. Je vais faire un peu de rangement là-dedans parce que sinon je vais pas m'en sortir. Comme ça je vais pouvoir poser mes cartes dessus. Hop. Hop. Je vais essayer de les mettre un peu dans l'ordre. Hop. Hop. Toi t'es tombé. C'est pas grave, je vais pouvoir te laisser là. Voilà. Comme ça on fait un peu d'espace. Voilà, allez, on va commencer par le symbolone. Pour l'énergie de la journée. Pour ce... Oh, notre petite jeune fille. Tu vois, c'est comme la dernière fois. Tu vois, encore des anges. Je pense que demain, on est mercredi 3, si je dis pas de bêtises. Donc, mercredi 3 mars. Et j'ai eu celle-là, tu vois, qui a sauté par-dessus celle-là, par-dessus celle-là. Donc, tu vois, là, ça me parle de quelqu'un qui était au repos, qui était alité, peut-être malade. Ouais, peut-être malade, voire bien malade. Et je sais pas, moi, je le sens bien, tu sais, avec sa Bible, là, comme s'il a prié pour avoir une aide. Et là, moi, je le sens comme un rêve, tu sais, comme il a sauté par-dessus.
Je le sens comme s'il dort, tu sais, il se repose. Et puis, il est en train de rêver de son enfance. Rêver de ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu louper peut-être. Rêver de sa femme. Tout seul avec ses enfants, comme si lui, il est peut-être dans un autre endroit. Peut-être comme si lui, il est à l'hôpital. Et puis, il est en train de rêver que sa femme, elle s'occupe de ses enfants. Savoir qu'est-ce qu'ils font. Elle est en train de demander. Tu sais, avec ça, je le sens comme une Bible, vraiment. En train de demander à Dieu. Parce que si c'est la Bible, c'est Dieu. Ou Allah, ou qui vous voulez, hein, à son Dieu, voilà, comme ça on va être d'accord avec tout le monde. Il est en train de demander à son Dieu d'essayer de l'éclaircir sur une situation. Et en fait, là, on lui dit que t'inquiète, on est là pour toi, on a le réconfort. Quand tu regardes là, tu vois, la bougie, elle est éteinte, tu vois, je viens de le voir là, comme si là, il a plus d'espoir, mais là, la bougie, elle est allumée. Comme si dans son rêve, on lui dit t'inquiète. Pour l'instant, le temps, il est sombre, il pleut, c'est pas beau, mais les beaux jours arrivent, puisque là, la lune, tu vois, elle est dégagée, il y a des étoiles partout, la petite lumière, tu sais, elle est allumée, alors que là, elle est éteinte. Donc là, on est en train de te dire, même si là, tu passes une période compliquée, difficile, pluvieux, fatigué, peut-être malade, où tu n'as plus de force, voilà, tu as déjà essayé de prendre des médicaments, mais ça passe pas. T'inquiète, la nuit, elle va passer et le lendemain, tu vas te réveiller, tu auras un beau soleil. Mais là, en plus, tu as déjà une belle lune, donc ça commence à s'éclairer. Et la lune, ça me parle de l'intuition aussi. Donc peut-être que justement, c'est peut-être son rêve et là, il rêve de ce qu'il pourrait être ou faire. Ou voilà, ou peut-être qu'il a un rêve et on est en train de lui dire, t'inquiète, les anges, ils vont venir te donner un coup de main. Eh bien, décidément, elles me parlent beaucoup, ces deux images-là. Pourtant, elles avaient l'air bien anodines. Alors, c'est la pierre, la jace. Regarde, la jace. Je la connais pas, celle-là. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, la jace. C'est la 37. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la 37? La jace. Elle te dit accepter, protection et ancrage, tu vois. Protection, c'est peut-être notre dame encore comme la dernière fois. Peut-être qu'on vient te dire d'accepter la situation que tu es en ce moment pour pouvoir arriver à la dépasser en fait. On te dit, le Jace vous apporte le message suivant. Plus vous acceptez une situation actuelle, plus les choses vont se résoudre de manière inattendue et à votre avantage. On vous demande de voler au-dessus des apparences. Il y a un grand plan. Vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. En voulant contrôler la situation, vous comprenez ce qu'il y a de mieux pour vous et toutes les personnes concernées. Et l'affirmation de cette pierre, c'est « Je vis pleinement mon incarnation ». Donc, tu vois, là, on lui demande juste d'accepter la situation. Et pas parce que justement, il est protégé. Tu vois, la pierre, c'est exactement ça, c'est l'acceptation et la protection. Donc là, on te dit, accepte. Tu es peut-être malade, c'est peut-être pour une raison. Accepte la situation parce que tu es protégé. Tu es ancré, tout se passe bien. On te demande, accepte. Même si là, sur le coup, tu souffres, et on peut le comprendre, hein, mais tu ne sais pas pourquoi tu souffres tout de suite. Alvin, donc tu sais pas pourquoi tu souffres tout de suite en fait. Peut-être que si jamais son Dieu l'a stoppé, c'est pour une raison, c'est pour qu'il puisse voir les choses d'une autre manière. Et là, en fait, on te demande juste d'accepter. C'est vrai que la situation, elle peut paraître compliquée. Tu peux être, je sais pas, sur les nerfs. Tu peux avoir, je sais pas, une rupture difficile, si ça parle de sentimental. Tu peux être dans une situation financière très compliquée. Tu peux essayer de faire avancer les choses et tu as l'impression que plus tu essayes d'avancer, plus tu recules. Enfin, tu sais pas pourquoi. Tu vas, mais à chaque fois que tu vas, la situation, elle est bloquée. Tu te dis, mais je comprends pas pourquoi. Mais là, en fait, l'univers, il le stoppe en lui disant, voilà, si je te stoppe, c'est pour peut-être que tu réfléchis, justement, pour que tu puisses enfin écouter tes rêves, pour que tu puisses enfin écouter ton intuition et du coup, accepter la situation, tu vois, regarde.
Là, j'ai la protection qui est sautée. Et après, tu vois, après la fatalité, j'ai le miroir magique. Donc, si jamais tout de suite, là, maintenant, au moment où je te parle, tu es dans une situation compliquée, qui fait gris chez toi, tu sais que c'est la météo, il pleut, tu as l'impression que, t'inquiète, le soleil, il revient. Je ne sais pas dans combien de temps, parce que forcément, les énergies, c'est... Le temps, il est... Regarde, autant hier, en 2 heures, j'avais déjà vu ce que j'avais vu quelques heures avant. Mais j'en suis sûre qu'il y en a d'autres, ça se débloque que maintenant, tout de suite. Donc chaque personne a son propre temps. Amitié, garde la foi, tu vois. Reste fidèle à tes idées. Parce que l'amitié, c'est ça aussi, c'est la fidélité. Donc on te dit, reste fidèle à ce que tu crois, tu vois. Et là, il y a quoi? Ah bah tu vois, encore. Et aide-toi de tes amis, tu vois. Projection, amitié, c'est aide-toi de tes amis pour appuyer ce que tu as besoin, pour garder la foi, tu vois. Allez, un message général pour demain, merdi, c'est n'importe quoi, mardi 3 mars. Là, on te dit la culpabilité et l'enfermement. Tu vois, en fait, je pense que tu es enfermé et tu culpabilises. Mais tu es comme lui, en fait. Tu es enfermé dans ta chambre, il fait pas beau, il pleut, tu es malade. Et tu sais que c'est peut-être pas ton habitude. C'est pas comme ça que tu agis normalement. Tu es peut-être quelqu'un de très dynamique, tu es peut-être quelqu'un de très speed. Mais des fois, l'univers, si jamais il te bloque, c'est pas pour rien. C'est vrai que sur le coup, on le prend mal. Et je te dis on parce que je suis pareil. Hein. On le prend mal, on comprend pas pourquoi ça avance pas, on veut faire avancer à tout prix. Et puis finalement, quand ça se débloque, on se dit « Ah, mais c'est pour ça. Je n'avais pas compris. » Tu vois, à la coupe, j'ai encore le bouclier. Donc, il y a vraiment quelque chose, tu vois. On te protège de quelque chose, mais en plus, tu vas obtenir cette fameuse victoire. Donc, cette victoire, elle est protégée par l'univers, elle est protégée par un socle. Donc, peut-être que si jamais le socle, il n'a pas encore sauté, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être parce que, justement, si jamais on le fait sauter tout de suite, le bouclier, tu risques d'avoir des choses qui vont arriver, qui ne sont pas prévues et qui vont plus t'embêter qu'autre chose et qui va te dérouter de ta victoire. Donc, si pour l'instant c'est bloqué, c'est pas grave. C'est peut-être parce que, tu vois, comme la cocotte minute, tant que ça fait pas pchit, c'est que c'est pas prêt. Donc, ça va cuire dedans. Mais il faut un temps pour que ça reste en soupape. Il faut que ça reste en pression pour que ça puisse cuire correctement. Donc ça peut, voilà, le message, autant il peut être, ça peut se débloquer demain, après-demain, mais c'est l'univers qui voit, selon ce qui doit amener pour toi. Donc moi j'ai la réunion là, l'examen, le compromis, le contrat, le retard, tu vois. Après le contrat, j'ai le retard, hein, mais je l'ai quand même le contrat. 2, 4, 5, le changement. Et le retour. Alors, 2, 4, 6, 7. Ok, j'ai tout le monde. Alors, tu vois, là, j'ai la réunion, l'examen et le compromis. Donc là, on peut peut-être parler d'une assemblée, d'une réunion, si on parle du travail, tu vois, de toi. J'ai pas la famille, donc je peux pas dire réunion de famille. Mais bon, c'est, je sais pas, je l'ai eu dans la tête, donc je le prends. Mais ça peut me parler aussi, tu sais, une réunion de médecins, là. Pour examiner un cas peut-être critique ou pas critique, hein, mais ça peut être une réunion de médecins qui va peut-être examiner ton cas et arriver à un compromis sur ce médecin, mais encore plus qu'un compromis puisque derrière il y a le contrat. Donc je pense que là ça va être juste un compromis verbal. Vous allez vous serrer la main et vous allez vous revoir dans quelques jours. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça. Peut-être vous serrer la main et vous revoir dans quelques jours pour justement signer le contrat à ce moment-là. Tu vois, parce que là, tu as la signature. Alors, par contre, avec le retard, le changement et le retour, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière parce que je n'ai pas été plus loin que nos 7 cartes. Là, on te dit que la signature, en fait, tu as signé, c'est bon, le contrat, il est acté. Seulement, ça peut peut-être ne pas se débloquer maintenant. Puisque le changement, là, se fait, tu vois, tu as le retard en printemps-été, et le changement se fait en automne-hiver. Donc là, c'est peut-être que ton contrat, il va peut-être être signé là, printemps-été,
mais il ne va pas aboutir avant l'automne-hiver. D'où peut-être la frustration de tout à l'heure, tu sais, le blocage. Tu as l'impression que tu dis, oh là non, ça y est, j'ai signé, mais il faut que j'attende jusqu'en octobre. Voilà, je le sens comme ça. Comme si tu sais, c'est comme pour une maison. Tu vois, tu as signé ta maison, mais le temps de la construire, tu ne seras pas encore dedans tout de suite. Mais je le sens comme ça. Comme si il y a un retard et le retard, il va t'embêter. Mais là, je vois bien un retard parce que comme si printemps-été, en fait, tu as loupé le coche. Ou c'est pas arrivé au moment où ça devait arriver. Et du coup, le changement va se faire en automne-hiver. Tu vois. Par contre, le retour, tu vois, retour de la culpabilité. Faut pas te prendre la tête. Par rapport à ton action, tu vas peut-être t'en vouloir de pas avoir, ou peut-être ta famille qui va t'en vouloir en fait, de ne pas avoir pris les choses en main assez tôt. Mais le principal, c'est d'avoir cette signature. Hein. Ouais, tu vois, la famille, ils vont peut-être parler même sur ton dos en disant, mais tu aurais dû te réveiller avant. Alors, on va voir miroir magnétique. Le choix, c'était peut-être ton choix en fait, hein, et la victoire. Tu vois, je vais te montrer ce que j'ai eu après. Donc, après le retour, j'ai eu la culpabilité, l'action, ou l'homme, la famille. Donc, c'est peut-être l'homme de ta famille, ou toi, si tu es un homme. Mais il y a beaucoup de femmes qui me regardent, donc c'est pour ça que je parle un peu plus comme ça. Donc, l'homme de la famille, ou un homme de ta famille, hein. Ça peut être ton papa, ça peut être ton grand-père, ça peut être un cousin, ça peut être un grand cousin. J'ai pas eu de défunt, mais là j'ai eu le mot. Ça peut être quelqu'un, un ange de ta famille, un défunt qui vient te parler dans tes oreilles si tu es clairaudient. Parole, tu vois, donc ils vont parler dans ta tête, peut-être pour essayer de te faire changer de direction ou essayer de te contraindre à ne pas prendre le chemin que tu as pris. Voilà, moi c'est ce que voilà. Donc là, miroir magnétique, donc moi quand c'est ça, moi je l'interprète comme je regarde ce que vous allez attirer vers vous et vous allez attirer vers vous le choix et la victoire. Donc tu vas prendre la bonne direction en plus, la direction vers la victoire. Mais tu auras effectivement un retard et les gens ils vont peut-être pas comprendre ce fameux retard. Mais en tout cas, toi, tu as signé, hein. Et tu vois, encore derrière, j'ai encore l'enfermement. Donc non, t'enferme pas, Après, j'aime pas trop parler de l'histoire du confinement, tout ça, parce que bon, c'est un peu facile hein, de surfer dessus. Mais c'est peut-être ça aussi. Là, peut-être que tu auras un entretien d'embauche, voilà, où tu vas avoir un compromis avec ce fameux entretien. Et au moment où on va venir te signer ton contrat, boum, enfermement, confinement, qui fait qu'au lieu de prendre là, printemps-été, tu vas prendre automne-hiver, au moment où ça va se débloquer. Donc, toi, ça va te fatiguer, tu vas être... voilà, tu vas pas comprendre pourquoi. Ta famille, ils vont peut-être te prendre la tête en te disant, t'as vu, tu aurais peut-être dû, machin, agir avant, peut-être que ça aurait été fait et tout. Mais des fois, faut juste pas te poser de questions. Peut-être que si c'était fait comme ça, c'est pour une bonne raison. Voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vous dis. Allez, on va prendre les fées et les anges. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne comme message général aussi pour demain, lui. Voilà, on nous parle de secret. J'ai le secret qui s'est retourné. J'aime bien la carte du secret avec la bouche cousue, tu vois. On nous parle du secret, donc peut-être quelque chose à dire ou à ne pas dire, ou peut-être un secret dévoilé aussi. Peut-être une bouche qui était cousue qui va se découdre. Des gens qui avaient fermé leur bouche jusqu'à présent et qui vont commencer à parler. Alors, besoin de prendre de toi et besoin de prendre du temps pour toi et surprise. Tu vois, celle-là, elle était déjà ressortie hier. Donc, je pense qu'il y a des bouches fermées là. Il y a des gens qui ou disent pas ce qu'ils pensent, ou ferment leur bouche volontairement parce qu'ils n'ont pas envie de blesser les autres. Donc, du coup, ils prennent du recul, ils prennent du temps pour eux et du coup, bah, tu vois, je t'aime. Donc, c'est peut-être sentimental, hein, cette histoire. C'est peut-être fermer sa bouche par rapport à une histoire d'amour. Hein. Et je pense à toi. Je t'aime, je pense à toi. Tu vois, ça résonne comme des paroles d'une autre personne, tu sais. Comme si la personne qui a mis le silence... comme si la personne a mis du silence et l'autre, elle lui dit, mais t'inquiète, moi je t'aime, je pense à toi. Donc, là, on nous dit fin de cycle. Donc, fin de cycle, c'est la fin de quelque chose. Et comme on est sur le général, ça peut être toi.
tu peux très bien avoir des vibrations qui montent. Tu vois, ouais, une montée en vibration. Et là, on te dit, tout est encore possible. Donc là, on nous parle de fin de cycle. Après, je ne sais pas si vous connaissez en numérologie, mais avec mon groupe WhatsApp, j'ai fait la numérologie cette année et moi, je faisais partie des gens qui étaient en fin de cycle. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer pour moi dans ma vie. Après, une fin de cycle, ça fait toujours peur. Et là, on te dit que si tu as vraiment peur, tu peux encore changer d'avis. Tout est encore possible. Donc, tu peux encore revenir en arrière. Mais sache que si tu reviens en arrière, ton cycle, il n'est pas fini. Hein. Puisque du coup, tu es revenu en arrière. Donc, tu n'as pas clôturé ton cycle. Je vais regarder en dessous. Là, tu vois, la fin du cycle. Tu vois, en dessous de la fin du cycle, j'ai la peur. Et en dessous de tout est possible, j'ai récolté les fruits. Donc, je pense que tu as vraiment peur de cette fin de cycle. Mais on te dit qu'en gros, si jamais tu réussis quand même à passer cette fin de cycle, tu vas pouvoir récolter les fruits. On va aller regarder le général. Mais il faut passer le cap. Et je comprends tous ceux qui ont peur parce que franchement, moi je te dis, je suis dans une fin de cycle aussi et moi-même j'ai peur. Donc rien n'est facile. Attends. Je me disais aussi qu'il n'y avait aucune qui avait sauté depuis le début. Et tu vois, c'est encore celle-là qui a sauté. Tout est encore possible. Donc là, on te le dit, on te le redit, on te l'affirme. Rien n'est figé. Et encore, besoin de prendre soin de toi. J'arrive même plus à parler. Donc, tu vois, et récolter les fruits encore. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive à toi, mais si tu arrives à passer cette fin de cycle. Ah oui, j'ai déjà fait la coupe. Tu vois, si tu arrives vraiment à dépasser ta peur, dépasser cette fin de cycle, ah bah, on commence par la meilleure carte du jeu, la carte porte-bonheur. Tu vois, la créatrice du jeu ne l'a pas mis dans le jeu volontairement, mais moi, vraiment, je le prends comme la meilleure carte du jeu. C'est quand elle a fait sa review, la créatrice, elle l'a pas mis parce qu'elle l'a considéré comme une carte surprise et elle voulait que ce soit une carte que les gens gardent pour eux. Seulement, c'est bizarre. Moi, j'ai envie de la mettre dans le jeu. Eh ben. Oh. Attends, je te montre et on va juger après, d'accord? Là, on a la meilleure carte du jeu. Donc la carte porte-bonheur, tu vois. Juste derrière, on a la réussite. On a le message. Donc, tu risques de recevoir des messages, des mails, des textos pour t'affirmer une réussite. Là, on te dit, c'est le moment de passer à l'action. D'accord? Et là, tu as le trousseau des clés qui débloque la situation bloquée. Parce qu'on te dit là, la situation semble bloquée. Seulement que tu as trouvé les clés. D'accord? Et tout de suite derrière, on a la fête. Donc là, limite, j'ai même pas envie de parler plus, puisque du coup, on te dit bien que effectivement, tu as peur de cette fin de cycle, mais profite de cette fin de cycle pour remettre les choses en place. Puisque de toutes les manières, là, c'est juste un message que tu attends, en fait, pour pouvoir débloquer la situation. Comme si... je sais pas, je vais te parler par exemple d'un crédit. Comme si à la banque, tu attends juste que ton banquier t'appelle pour dire c'est bon, c'est accepté. Pour pouvoir commencer à te mettre en action, chercher, je sais pas, des meubles, chercher des trucs. Et là, en fait, tu attends que ça. Tu es en effervescence, tu attends que ça. Et tout de suite, une fois que tu as trouvé les clés, on fait la fête. Donc franchement, demain, je sais pas quel message qui va t'arriver. Mais là, c'est un message de victoire, de réussite. Demain, ça va te permettre de... Donc, surveille ta boîte aux lettres demain. Et en d'autres decks, là, j'ai un lien très fort d'amitié vous unit. Donc, peut-être le message de quelqu'un que tu connais très bien. Après, j'ai pas... Dans ces cartes-là, on n'a pas trop d'administration. Mais peut-être le message d'une administration, parce qu'avec les clés, c'est peut-être les clés d'une maison. C'est peut-être les clés de ton avenir. Attends. Parce que ça aussi, ça joue. Donc vraiment, là, c'est... Demain, tu as une belle surprise qui t'attend. Une très belle surprise côté général. Hein. Ah ouais, une très très belle surprise. Je sais même pas c'est quoi. Tu me le diras. Hein. Tenez-moi au courant, parce que moi, j'aime pas quand il y a du suspense comme ça et qu'après, on me dit rien. Allez, côté sentimental, on va aller regarder. Qu'est-ce qui saute?
le Casanova qui saute. C'est le monsieur aux belles paroles. Hein. Le temps. Donc peut-être que tu as mis du temps à rencontrer ce Casanova, ou ce Casanova, il te parle depuis longtemps, tu sais. Et là, il y a eu du changement. Donc peut-être qu'avant, c'était un Casanova, et avec le temps, il a changé. Donc, il ne faut pas tout le temps rester bloqué, les filles. Des fois, ils sont gentils. Hein. Ah, la séparation. Est-ce que c'est la séparation de notre fameux Casanova, ou c'est parce que c'est le Casanova qui s'est séparé de ses mauvaises habitudes, peut-être? Voir si tu me donnes une réponse, là. Tu me donnes une réponse, petit Casanova? Est-ce que tu t'es séparé? Non, il est toujours aussi séducteur. Allez, on va prendre la coupe. On te dit, garde le cœur léger et joyeux. Tu vois, avec la plume, là. Donc, garde le cœur léger et joyeux. Et là, on te dit, explorez votre sexualité sacrée. Vénus. Donc là, c'est peut-être un Casanova. On va parler franchement, les filles. C'est un beau parleur que vous avez rencontré, tu vois. Et que du coup, je sais pas, c'est peut-être par la force des choses, ou c'est peut-être vous qui l'avez fait changer. Et du coup, il a décidé de se séparer de la situation où son pouvoir, enfin son pouvoir de séduction, de son rôle de Casanova, tu vois. Et là, en fait, on vous demande de garder le cœur léger parce que du coup, il essaye de vous séduire. Mais attention, pas séduire, parce que là, j'ai Vénus. Donc, je vois plus un plan, tu sais, les plans... tu vois ce que je veux dire? Oh, non, je fais pas de dessin quand même. Mais je vois plus un plan, voilà, il essaye de vous séduire pour vous faire croire qu'il a changé, mais un Casanova qui cherche le plan... non, tu m'as compris. Allez. Alors. L'ouverture. Ah, il est peut-être beau, hein. Il est peut-être, je sais pas, blond, aux yeux bleus, ou beau black, avec des gros muscles et tout, mais faites attention. Hein. Parce que si on te dit alchimie, et j'en couvre un parce qu'il y en avait une qui me plaisait un peu moins. Alors, déjà, on vous parle de haut et de bas. Donc, déjà, c'est pas... voilà, c'est un couple, on va dire, fluctuant. Là, on te dit, tu as le choix sur le Joker. Je pense que le Joker, c'est ce que j'étais en train de te parler tout à l'heure. Donc, est-ce que tu veux accepter ce plan, voilà, ou est-ce que tu veux changer de direction? Dans tous les cas, on te dit de te débarrasser de tes bagages émotionnels, tu vois, de garder l'esprit clair, l'esprit pur, tu vois, et de rester ouvert. Donc, peut-être que si tu n'acceptes pas ce plan sans lendemain, on va dire, c'est peut-être parce que tu as des bagages émotionnels par rapport à des plans sans lendemain qui n'ont pas... Enfin, des plans qui ont pas marché, que peut-être des Casanova qui ont voulu te séduire, justement, encore une fois, et que finalement, ils t'ont fait croire monts et merveilles, et c'est resté comme des bagages émotionnels. Après, comme je te dis, il avait l'intention, enfin, on voit qu'il a l'intention de se séparer de ces vieux démons. Mais est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est le Joker. Là, on est sur le Joker. Hein. Mais c'est toi qui as les clés en main, là. Avec le choix et le Joker, c'est toi qui décides si tu acceptes cette situation ou si tu préfères te dire c'est pas grave, je passe à côté. Mais je préfère passer à côté peut-être pour ouvrir mon cœur à quelqu'un de mieux. Donc là, avec le choix de tout à l'heure, là j'ai, regarde, donc peut-être ouvrir mon cœur, et tu vois, donc ou au menteur ou à l'alchimie, parce que ça arrivait comme ça, tu vois. Donc tu as ouvrir le cœur, donc tu as le choix, quand tu vas ouvrir ton cœur, à te dire c'est pas grave, est-ce que je prends mon Casanova et accepter les mensonges, ou est-ce que je suis prêt à attendre un peu plus et puis peut-être trouver quelqu'un avec qui il y aura une belle alchimie, mais en sachant que toi émotionnellement ça va faire ça, hein. Parce que au moins
Bon, au moins, je suis pas toute seule. Vous voyez de quoi je parle? Au moins, je suis pas toute seule. Lui, il est là avec moi. Oui, c'est vrai, il me ment, mais bon, toi, t'es avec ton mari et tes enfants, hein, moi, je suis toute seule. Voilà, c'est de ça que je parle. Et en fait, quand j'ai voulu couvrir le mensonge, j'ai eu la passion. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, mais il n'arrive pas à sortir ses vieux démons. Tu vois, c'est plus fort que lui. Ou c'est toi, en fait, tu l'aimes tellement, tu vois, on te dit, regarde, cet amour est brûlant et passionnant. Donc, c'est peut-être toi aussi qui l'aime tellement, qui le couvre tellement que tu passes par-dessus ses mensonges. Mais après, c'est toi qui vois, hein. Après, c'est ta vie, hein. Moi, comme je dis, je juge jamais personne, d'accord? Si tu veux ouvrir ton cœur et puis accepter ce genre de situation, c'est toi. Parce que peut-être qu'il va changer, hein. Tu as vu, il y avait la séparation, il y avait le cœur séparé en deux. Donc peut-être qu'il va se séparer de ses vieux démons, hein. Puisque avec la carte Joker, tout est possible, hein. Après, c'est peut-être une situation qui te fait mal aussi, parce que en te disant dépose les bagages émotionnels, c'est peut-être que toi, à chaque fois que ça se passe, ben après on te retrouve, on te rattrape à la petite cuillère, tout ça, et du coup, ben tu veux pas rester seul parce que voilà, mais en même temps, t'as personne pour le moment qui fait que tu peux pas non plus le lâcher. Enfin, t'es entre deux eaux et ça, c'est embêtant, hein. Mais bon, et à un moment, il faudra faire un choix, les filles, malheureusement, et s'y tenir. Allez, on va prendre mes 152 mots. Allez, qu'est-ce que ça me donne? J'en ai pris pas mal, là. Alors, j'ai famille, j'ai capacité, j'ai nature, j'ai conscience, j'ai contact, j'ai complicité, justice, pause, masque, avenir, mensonge, tu vois, il est encore tombé, univers et clairvoyance. Donc, famille, capacité. Donc, tu vois, là, tu vas peut-être te rendre compte que tu as de la famille aussi qui avait de la capacité dans la clairvoyance. Eh ben, je t'avouerai que moi, c'est mon cas. On me l'a dit ce week-end que apparemment, je n'étais pas la seule de ma famille à être clairvoyante. Après, il y a ceux qui assument, ceux qui n'assument pas. Et moi, vous me connaissez, j'assume. Nature, complicité. Là, je vois des belles petites promenades en forêt ce week-end. Tu vois, complicité avec la nature et avec l'univers, tu vois. Après, j'ai une pause dans les contacts. Une pause dans les contacts parce que y a des gens qui vont prendre conscience, des mensonges et qui vont faire tomber les masques. Voilà. Et avec la justice et l'avenir, en fait, moi, ça me parle comme si c'est l'avenir qui fera la justice, tu vois, comme le karma, tu sais. Moi, je la sens comme la loi karmique, tu sais. C'est pas toi qui décides du sort des gens, mais c'est bien l'avenir qui fait sa justice. C'est l'univers qui fait sa justice. Après, je vois aussi des contacts clairvoyants, mais faites attention avec ces contacts clairvoyants parce qu'avec les mensonges et les masques, ça peut être peut-être des entités qui viennent te dire des trucs, mais qui sont pas les bonnes en fait. Comme si des entités qui mentent, tu sais, qui pourraient s'annoncer comme je sais plus qui, et puis finalement tu te rends compte que c'est pas du tout la bonne personne. Après, ce week-end, c'est la fête des grands-mères, en espérant qu'on ne soit pas confinés. Voilà. Je vois des complicités en famille. Ça aussi, ça peut être sympa, tu vois, avec les promenades en famille, là. Après, bah, c'est tout ce que je peux voir. Si vous avez d'autres mots qui viennent, c'est ça qui est bien avec ce jeu. C'est que moi, pour l'instant, c'est ce que je vois, mais je vois par rapport à mon ressenti à moi. Après, si vous, ça peut vous raconter peut-être d'autres histoires qui peuvent vous parler. Et dans ces cas-là, prenez-les pour vous. Parce que c'est peut-être des messages qu'il vous fallait que vous écoutiez pour vous tout seul. Donc, voilà les filles. Et encore une fois, je dis les filles parce qu'il y a presque 90% des personnes qui m'écoutent sont des filles, parce que YouTube me dit tout. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que ma guidance vous a plu. Et voilà, dans ces cas-là, je vous dis à demain. Et
puis ciao, ciao, bisous.